Guéret pour Goulit. Oh, le risque qu'il prend là, il attend vraiment, il attend la montée de Caldéré sur oui, lui mais pour il démarquer. Pour décaler, oui, oui. pour permettre à l'un de ses partenaires de se libérer. Ça c'est formidable quand même parce que Ah oui. c'est vraiment la marque du talent. Regardez comme il écarte bien sur Van den Giept qui rate son coup. Alors Heinze essaie de récupérer. Mais perdu. Et le retour sera difficile. Hughes a pris ce ballon, il garde, il conserve, il marche dessus. Il marche dessus. Il s'embranche, comme on dirait à Marseille. On le dit ça du côté de Nice. Oui, aussi. S'embrancher. Guéret. Coute. Il écarte là-bas, Coute. Pour Vandenburg. Vandenburg, Valke, tranquillement de l'intérieur du pied gauche, derrière lui pour Guéret. Guéret, il cherche un partenaire. Hein. Oui. Il n'y a pas de solution, alors il revient derrière lui, dangereux. Surtout qu'il y a la pression des attaquants de Barcelone qui est forte. Samuel tient debout. Et il bénéficie même d'un coup franc. Notre ami Samuel. Ah, les joueurs de Barcelone continuent, se précisent. Le PSV n'arrive pas à déployer son jeu comme il l'a fait. Ah là, il a pris un gros risque là pour alerter Arnessen sur cette très très longue balle. Mais la balle n'est pas perdue. Il a un côté platinien dans ce type d'action. Hein. Oui. Hier, tout arrivé au millimètre pour Goulit. Valke, ah oui, il remet de l'extérieur du pied. Là, il est pas en jeu, Guéret. C'est bien joué, ils vont marquer. Et voilà. Et il donne Guéret. Sorti au dernier moment. Mais c'est bien joué. Il aurait peut-être dû centrer tout de suite. Et on voit Keman qui regrette et qui vient prendre Guéret et qui lui dit oh là là. Et il s'ait fait souffler le ballon au moment où il frappait. Et Guéret joue Regardez. Ah, il la remet bien. Keman. Au milieu de 3 Espagnols. Regardez encore une fois l'action. Eh oui, c'est Migueli, je crois, qui la repousse et qui la sort du bout du pied. Toujours 0-0, Van den Giept. Arnessen, à nouveau Arnessen. La balle roule en touche. À qui? À Barcelone. Oh, les émotions reviennent, c'est bon. Oui. C'est excitant le football quand ça joue vite et bien. Bien sûr. Là, contre cette équipe d'Eindhoven, Robert Herbin. Difficile à jouer cette équipe d'Eindhoven. Vous nous aviez fait dans le passé connaître beaucoup d'émotions très fortes. Je me souviens de ce superbe match retour qui vous avait conduit en demi-finale où Rocheteau avait fait une partie superbe. Et Turco avait tout arrêté. C'était le Van Broekelen de l'époque. Turco qui est allé chercher Sliskovic pour Marseille, qui a amené un bon joueur. Oui, attention Hughes. Ah non. Monsieur Hughes. Oh, c'est pas mal. Oh là là. Il remet pour Caldéré. Et Goulit. Et Goulit, du bout du pied encore une fois. Admirez. Et voilà encore. Ah, il sait tout faire. Hein. Admirez, messieurs, le travail de l'artiste. Superbe. Moment d'émotion forte là dans la défense hollandaise. Et fort heureusement pour elle, elle possède dans Goulit un joueur d'une très grande classe. Alors il y a un changement, nouveau changement, troisième changement dans l'équipe de Barcelone. C'est Hughes qui sort. Et Hughes sort. Oui. Oui, il faut le ménager, hein. C'est Claude qui rentre. Alors évidemment, vous le disiez tout à l'heure, Robert Herbin, hein, il est un peu seul. Oui. Et il est difficile de tenir la distance quand on constate une telle débauche d'énergie. Quand on est pratiquement seul en pointe. Oui. C'est vrai qu'il y a Carrasco qui souvent en appui côté droit, mais
Carrasco profite davantage des déplacements de Hughes que l'inverse. Hein. Ah oui, Julio Alberto non derrière. Je crois d'ailleurs qu'il voulait centrer là. Alors évidemment, Hughes qui vient de sortir, ça sera l'un des deux grands animateurs de l'attaque de Barcelone cette saison avec Lineker. Lineker qui, vous le savez, a une côte enfoncée qui n'a pas pu reprendre. Voilà, je crois que dans une semaine ou deux, 15 jours au maximum, il sera opérationnel. Ça va faire très mal. Ça provoque d'ailleurs quelques jalousies dans le monde du football espagnol. Là, vous savez, on attend le tir de Roberto. Oh, et il était encore cadré. Hein. Ah, quel beau tir de Roberto là, du pied gauche. Parfaitement bien cadré. Et que Van Breukelen a encore une fois parfaitement bien détourné. Ça c'est superbe, on revoit le tir. Et l'arrêt. Van Breukelen qui détourne. Dès demain. Ah, contre-attaque des joueurs hollandais, mais qui ne donne rien car la défense espagnole était parfaitement bien réalignée. Toujours 0-0 après une demi-heure de jeu, vous le voyez. Il reste un quart d'heure à jouer. Et j'ai bien l'impression qu'on va aller tout droit aux prolongations. Ah oui. Ce sont des heures supplémentaires. Je vous parlais tout à l'heure de la rivalité des grands clubs espagnols. En fait, il y a une rivalité extraordinaire en ce moment. Regardez ce qu'il fait, la Goulic. Regardez ce qu'il fait. Serré, pressé par trois Espagnols, il parvient à garder le ballon et à le donner à son gardien de but. Et il y a une grande bagarre actuellement entre le président du Real de Madrid et le président Núñez de Barcelone. Núñez accusant le président du Real de Madrid de s'être mêlé des affaires du Barça, d'avoir même essayé à une certaine époque de débaucher Schuster. Ah, ça devient la coqueluche du stade, hein, oui. Goulic. Chacune de ces interventions sont applaudies. Heinze, il n'y a pas d'autre solution sous la pression espagnole que de remettre à Goulic, qui écarte côté droit pour Guéret. Van den Broek. Un bon centre pour Koeman qui remet dans la course de Guéret. Intervention de Zubizarreta. Là, c'était très géométrique, comme disent les Italiens. Ah oui, ah oui. Mais c'est tellement difficile, là, faut réussir sa remise au millimètre. Van den Burg, c'est un beau joueur aussi, celui qui vient d'avoir le ballon, là. Et puis le jeune Koeman que vous voyez, là. 23 ans. 22-23 ans. Il n'a pas 23 ans encore. Heinze. Samuel. Le stopper du Canada. Il a voulu peut-être trop en faire. Oui. Il récupère le coup grâce à sa puissance physique. Goulic. Est-ce qu'il va rattraper cette balle là-bas? Il a obtient un corner. Ah, il obtient un corner tout de même. Hein. Il n'est pas si mal. Coute. C'est un généreux lui aussi. C'est Valtier qui va le tirer. Quel formidable spectacle ce Nou Camp, avec 80 000 personnes, peut en contenir 110, 115. Voilà, le corner est tiré, deuxième poteau Samuel. Samuel bousculé par Urbano, ne peut reprendre ce ballon, qui roule en touche, au bénéfice des deux Espagnols. Voilà, je crois que Van den Diep a fait un petit geste. De mauvaise humeur. Victor, Calderé, pardon. Julio Alberto. Carrasco, mais intervention. Ah, ça c'est net, c'est propre. Ça c'est le pif. Hein. On devine la trajectoire de la balle. Et regardez-moi Goulic. Il va essayer le coup, l'exploit, mais il a poussé trop loin son ballon. Il y avait une bonne couverture là de Salva. Alors il était libre sur son côté droit, mais il avait ce passage difficile à gauche. Il a l'air de souffrir du bras droit. Ah non, eh oui, oui.
Oui, oui, il porte un pansement au bras droit. Au gauche. Au gauche, oui, oui, oui. Gullit qui aurait été la vedette finalement de ce tournoi de Barcelone et la vedette de nos soirées sur la 5. Oui. Victor. Et les Espagnols Klaus. qui continuent à chercher la Julio bonne Alberto. ouverture. Oui. Intervention Oh là là. décisive de Heinze et faute de l'Espagnol qui n'a pas été vue par l'arbitre. Ah oui, ça a été sifflé. Van den Gip, Koos, Heinze, Koeman. Il écarte complètement là pour Guéret. Guéret qui n'a pas pris trop de risques aujourd'hui, hein, mais il ne peut pas en prendre évidemment. Ah, ça. Le jeu et la domination espagnole vous l'explique trop clairement. Puis Guéret s'est peut-être marqué par les efforts qu'il a fournis hier. Oui. Alors le 14 c'est Urbano bien entendu qui est rentré tout à l'heure. Carrasco reste sur la poitrine et sur les cuisses de Samuel. Valqué, Carrasco qui récupère ce ballon, très actif Carrasco. Hein. Moratala. Et puis Urbano qui perd cette balle et qui va profiter bien entendu aux Hollandais qui vont faire cette touche à Van der Gip qui laisse le ballon à Heinze. On approche de la fin du match et on a très nettement l'impression maintenant, Robert Herbin, qu'il y a chez les joueurs des deux camps une grande lassitude, non? Il y a, peut-être pas une lassitude, une fatigue. Parce que la lassitude impliquerait un renoncement alors qu'ils ne renoncent pas, mais il y a moins de lucidité, ça devient plus brouillon, où des actions sont plus individuelles. Une fatigue nerveuse alors, oui. Disons. Oui. Moins de jus. Alors que sportivement Guéret relève Julio Alberto. Souvenir. Le coup franc va être tiré là, côté gauche. Pas dangereux. Avec deux joueurs du PSV mini-mur. Deuxième poteau un peu trop long pour Carrasco. C'est bien marqué de toute manière par Samuel. Hein. C'est Moratala d'ailleurs. Voilà, Klaus. Moratala. Il tente quand même. Et amorti en pleine surface de la poitrine de Gullit. Oh, pour Koeman. Mais comment peut-on jouer avec une pareille aisance alors que là il y a un coup franc et on laisse l'avantage aux Hollandais. Deuxième coup franc. Gullit. Il faudrait quand même citer. Merci monsieur Arminio. Deux coups francs successifs, le troisième, quand même le 6. 0-0 toujours entre le Football Club de Barcelone et le PSV Eindhoven. Et pourtant il y a eu plein d'occasions des deux côtés dans ce match. Avec un départ là de Samuel, le robuste Samuel, l'ancien stopper de l'équipe canadienne. Enfin le stopper toujours de l'équipe canadienne, qui lui donne un coup de fil. Et qu'on lui dit vite, viens à Montréal, viens nous donner un coup de main. Encore que le PSV d'Eindhoven, tout dépend des termes du contrat qui a été signé entre Samuel et son club. Gullit encore. Ah ben là, je crois que c'est un dégagement de désespoir. Hein. Oui, c'était pour se donner un petit peu d'air, pour faire souffler son équipe, probablement. Oui, sans doute. Et le trophée au Juan Gamber est loin d'être attribué. On aura peut-être droit à des prolongations. Et qui fait des tirs au but. Heinze. Van den Gip. Il va filer là sur le côté gauche. Tente un appui avec Valqué, mais Valqué est marqué. Hein. Alors qui il a à côté? Il a Koeman à sa droite. Il préfère prolonger côté droit là-bas, tout à fait. Pour Vandenberg qui centre. Le ballon est détourné. Il revient à Valqué tout de même. Valqué côté gauche. Remet derrière lui pour Heinze. Heinze évite la charge de Salva. Et finalement, Urbano récupère ce ballon.
pour Victor. Salva, Julio Alberto. Longue balle côté gauche pour Carrasco. Ah, il n'est pas hors jeu, non, il est attaqué par Gullit, marqué par Gullit. Alors Carrasco-Gullit, résultat des courses, Gullit a tiré un peu par la manche, Carrasco. Ou il a fait peut-être une obstruction, il a... De toute façon, il a commis une faute. Et voilà à nouveau Carrasco avec le ballon dans les pieds qui essaie d'éliminer deux adversaires et il préfère donner derrière lui à Caldéré, centre de Caldéré. Oh, Ah bah écoutez, je vais vous dire, hein, c'était pas du tout mal cette prise de la tête de Klaus. Oui, mais il était serré très près par Samuel. Hein. Et oui, qu'il a gêné sans doute. Gullit avait été lobé. Il avait été lobé et la balle était passée nettement au-dessus. Oui, on le revoit au ralenti. Et effectivement, là, Gullit était pour une fois mal placé. Il avait mal jugé la trajectoire de la balle. Elle lui passe au-dessus et Klaus reprendre la tête, un peu gêné, poussé, ce qui est normal d'ailleurs, par Samuel. Qui possède déjà de bonnes ficelles pour faire une belle carrière. Julio Alberto qui a un peu l'attitude de jeu d'Ardiles, un joueur un peu fin comme Ardiles, posé. Ah, il est généreux ce Urbano qui est rentré là de même que Klaus. Alors c'est un coup franc au bénéfice des Espagnols. Et cette fin de partie est un peu lancinante maintenant par rapport à disons, aux 75 premières minutes à l'heure. Ouais, le football est moins précis, moins spontané. C'est Victor qui va tirer ce coup franc. Les Hollandais s'alignent pour le mur. Victor tire. Bien tiré, mais bon renvoi de Kos. Sur Victor d'ailleurs. Il laisse passer. Et Migueli envoie un grand ballon tout à fait imprécis. Migueli qui n'a jamais fait dans la dentelle et dans la précision. Non, soyons pas trop méchants parce qu'en première mi-temps, il a donné de bons ballons devant Roby. Oui, il a donné de bons ballons. Et qui était précis. Ah, un changement. Un changement dans l'équipe du PSV Eindhoven. Ah, Koulov. Ah oui, on l'a vu hier, c'est-à-dire c'est le numéro 12. Il va remplacer Van den Gip peut-être. Il y a deux changements. Et Arnesen. Et ah non, il y a Willy Van Kerkhove qui rentre aussi. Et Arnesen qui sort aussi. Voilà. Alors on connaît les rentrants, Kolov et Willy Van Kerkhove, que vous avez bien connu dans un certain passé, Robert Herbin. Alors on va noter cela, n'est-ce pas? Kolov et Van Kerkhove. Et 12 et 17. Les sorties, vous m'avez dit d'Arnesen. Arnesen et puis l'autre. C'est peut-être. Bon, on le reconnaîtra facilement, on le verra rapidement. Je crois que c'est Vandenbourg. Oui, numéro 8. Je pense. Ah, Van der Gip, c'est vrai. Van der Gip, pardon. C'est lui qui est sorti le premier. Van den Gip. Et Gullit. Sur le côté droit là-bas pour Koeman, qui lui remet dans la course. Ah, que c'est joli. Ah non. Oui. Alors là, c'était quand même pas mal de la part de Van Kerkhove qui avait flairé le coup. Et ça repart côté espagnol pour Urbano. Urbano aux prises avec Heinze. Et Urbano, tout costaud qu'il soit, s'incline là dans ce duel. Et ça repart Caldéré du bout du pied qui a failli donner à Carrasco, intervention de Samuel. La balle passe. Samuel qui se fait accrocher là. Ah oui. Ah oui, il y a une faute. Faute. Ils retiennent assez souvent par le maillot. Oui. C'est Klaus qui a commis la faute. Espagnol. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être aussi irrités, Robert Herbin, de ne pas avoir ouvert la marque et de ne pas avoir gagné ce match et cette finale dans le temps réglementaire. Je pensais qu'ils la gagneront dans le temps supplémentaire. Longue balle.
dans les pieds de Victor. Ah oui, Victor s'était ouvert une route là, mais le ballon est passé, pas lui. Pas lui. Un coup franc dangereux, bien placé. Pour une obstruction sur Victor. C'est peut-être Victor qui va tirer ce coup franc. Et Calderé. C'est Calderé qui est derrière le ballon. Ah, qui joue vite là. Oh, penalty. Eh oui, tout à fait normal sur Roberto. Eh oui. On va revoir l'image. Il se fait mal d'ailleurs sur ce coup-là. Il se fait mal, Roberto. Eh oui, là, Calderé avait parfaitement vu. C'est bien Calderé, oui, qui voit parfaitement Roberto. Eh oui. Et c'est Heinze qui C'est Heinze qui fait le penalty. On le revoit au ralenti. C'est très net. Alors là, il n'y a aucun doute. L'arbitre a parfaitement réagi immédiatement. Oui, oui. Pas de doute. On revoit C'est encore net. la faute de Heinze. Très nettement. Et l'arbitre immédiatement, c'est clair comme de l'eau de roche. Là, il n'y a pas à discuter. Hein. Et c'était bien parce que Calderé avait vu l'appel immédiat de Roberto. On le voit là, Calderé. Il pose le ballon. Vous le voyez, vous le revoyez bien. Hop! Vite, vite pour Roberto. Et Heinze qui le coupe. Il descend, carrément. Et penalty. Et il s'est bien blessé sur le coup, là. Enfin, bien blessé, c'est une béquille, je pense, hein, Robert. C'est possible. C'est possible. En plein sur le tibia. Bon, le penalty. Ah, Alors qu'il nous reste Van combien? Breukelen. Il nous reste combien à jouer? Beaucoup plus. C'est pratiquement terminé, d'ailleurs. Pratiquement terminé. Alors que s'est-il passé? Yakovic, je crois, qui a voulu s'approcher du ballon et le mettre effectivement dans le rond. Le public a sifflé, tandis que Carrasco jongle avec la balle. Et que vous voyez sur l'écran Van Breukelen. Ah, c'est un peu la nervosité là, dans cette fin de match. On essaie de conditionner l'adversaire. Là, vous voyez, Van Breukelen vient dire à l'arbitre, attention, il faut que Carrasco maintienne le ballon sur le marquage et qu'il ne gagne pas comme il est en train de le faire, 4-5 cm. C'est-à-dire que effectivement la marque était insuffisante. Carrasco. Et oui, au bras d'honneur inutile. Carrasco. C'est mérité. Oui, c'est mérité. C'est mérité pour la domination, la pression de l'équipe catalane tout au long de ce match. Et donc, comme on joue pratiquement les arrêts de jeu, et comme vous revoyez l'action sur cet écran, la partie va se terminer donc sur la victoire du Football Club de Barcelone et qui va remporter une fois de plus cette épreuve. Oui, 90e minute, c'est la fin, remise en jeu. On a dépassé le temps réglementaire. L'arbitre fait tout de même jouer les arrêts de jeu avec un baroud d'honneur de la part de Eindhoven, mais totalement inutile car on a rarement vu des buts égalisateurs dans la toute dernière minute et dans les arrêts de jeu. Hein. La défense de Barcelone se replace parfaitement. Elle renvoie loin devant. Peut-être même pour un deuxième but. Mais non, là. Carrasco a été devancé par Samuel. Et voilà, c'est terminé. Donc ce match se termine sur la victoire de Barcelone dans ce tournoi final. Ce tournoi Juan Rambert, 1-0. But marqué sur pénalty par Carrasco à la toute dernière minute de jeu. Vous le revoyez d'ailleurs à l'écran, ce pénalty. Contre-pied classique, hein, Robert Herman. Oui, un contre-pied classique. Mais enfin une victoire méritée pour Barcelone, qui s'est montré beaucoup plus entreprenant, qui a désiré plus que le PSV Eindhoven la victoire. Match dans l'ensemble de très bonne qualité, très surtout bonne qualité. La première période. Oui, avec un super joueur
nous avons découvert et qui, je l'espère, a beaucoup plu aux téléspectateurs. Et d'ailleurs, les joueurs du PSV Eindhoven sont applaudis chaleureusement par le public de Nou-Camp, tandis que les joueurs échangent leurs maillots et que Gullit a récupéré le numéro 15. On aperçoit Marco Franciosi à l'écran qui interviewe un des joueurs de cette finale. Il s'agit de Julio Alberto, qui, vous le savez, est un remarquable joueur et qui a été pour beaucoup encore dans cette pression de Barcelone sur l'équipe d'Eindhoven. Alors une petite déception tout de même, mais ce n'est pas une déception. On vous avait un peu survendu, entre guillemets, cette équipe d'Eindhoven avec Robert Herbin. Il faut dire qu'hier, devant Tottenham, elle n'avait pas le même type d'adversaire. Bien sûr, elle n'avait pas le même type d'adversaire. Et je crois que l'absence de Torrensen a été préjudiciable au rendement, à l'efficacité de l'équipe du PSV 2 ans. Elle a trouvé peu de solutions ce soir parce qu'il manquait peut-être la présence de Torrensen. Qui est un grand animateur et qui nous a beaucoup plu hier. Donc une pluie de vedettes sur cette pelouse du Nou-Camp.